20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir et bienvenue à tous. Tout de suite, le sommaire de cette édition. À la une de l'actualité, le décès de 2 soldats en formation au centre d'instruction de Bango à Saint-Louis. Les 2 hommes ont trouvé la mort à la suite d'une séance régulière d'entraînement. Pour l'honneur de la gendarmerie sénégalaise, un livre qui a provoqué un véritable raz-de-marée médiatique depuis sa parution il y a une semaine. Pour la société civile, l'officier Abdoulaye Aziz Ndao a le droit de dénoncer le système de sa corporation. Pour Maître El Hadji Diouf, justice doit être faite et les coupables punis. Quant à la police, elle fait l'impasse sur cette affaire. Interpellée sur la question, ni le patron Anassé Moufei ni ne se sont prononcés. Renforcement de la coopération bilatérale entre le Sénégal et le Mali. Notre police envoie 140 000 de ses hommes pour prêter main forte aux pays frères. La traditionnelle cérémonie de remise du drapeau national s'est tenue ce mercredi. Ils sont 197 000 candidats à avoir démarré les épreuves du BFM. Ce mercredi, les élèves ont planché sur les épreuves de français, d'anglais et de SVT. L'examen qui a coïncidé avec les épreuves du second tour du baccalauréat a occasionné un manque de surveillants dans certains centres de la capitale. Et puis, passation de service au ministère des Sports. Makhtar Ba, successeur de Mbagnick Ndiaye, hérite de dossiers assez pressants, des chantiers inachevés et des textes désuets, entre autres. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir Léa. Bonsoir Sarah. Rebonsoir à tous. Les 3e ont donc planché sur le BFM ce mercredi. Un examen jugé pour le moment plus abordable que le bac et qui a enregistré des résultats catastrophiques. Mais avant de passer à cette actualité, direction Saint-Louis où 2 soldats en formation au centre d'instruction de Bango ont trouvé la mort. Une séance régulière d'entraînement, une information de la DIRPA, la direction de l'information de l'APS. Et je vous l'annonçais donc tout de suite, le BFM a démarré ce mercredi. 187 000 candidats ont planché sur les épreuves d'entraînement SVT et ce qu'on peut dire, la première épreuve, le français, a été jugé abordable par les élèves. Au CEM Abdoulaye Mathurin Diop, on compte 2 jurys avec près de 500 candidats. Cette année, le BFM coïncide avec les épreuves du second tour du baccalauréat, ce qui a occasionné quelques absences du côté des surveillants Aminata Mbaresso et Youssou Baro. Contrairement à l'ambiance tendue au premier jour du baccalauréat, c'est la détente, la bonne humeur chez ces candidats à l'examen du BFM. Les résultats du bac sont catastrophiques, mais ça ne veut pas dire que c'est du BFM leçon, parce que je crois que si nous avons appris nous tous nos leçons et fait de bonnes révisions, ça ne va pas être aussi catastrophique que nous pensons. L'épreuve de texture de questions était un peu facile pour moi. C'est pour ça que je suis sortie très tôt. J'ai tout fait, mais je ne sais pas encore à ce que j'ai tout fait. Le français, la première épreuve du jour, les candidats jugent abordable. On a traité les épreuves en classe, on a fait les épreuves pareilles en classe, ça n'a pas pu être difficile. On a dit que ça n'a pas été trop corsé parce que ça a été tiré de œuvres déjà lues, comme même le d'Abdoulaye Sadji. Le seul problème noté dans ce centre d'examen, le nombre réduit de surveillants dans certaines salles. Nous avons démarré, nous, à 8 heures et dans chaque salle de classe, nous avions effectivement un surveillant par salle. Vers 8h15, nous avons pu effectivement avoir 2 surveillants par salle pour certaines classes. Bon, ce qu'il y a, c'est que le 2e tour du baccalauréat commence aujourd'hui et que des surveillants qui étaient prévus pour le BFM alors étaient déjà au baccalauréat, donc ils sont au 2e tour. Au centre Abdoulaye Mathurin Diop, 266 candidats composent, ils sont répartis en 10 salles, tous à la recherche du brevet de fin d'études moyennes. Renforcement de la coopération bilatérale entre le Sénégal et le Mali avec le déploiement d'un 2e contingent de notre police dans le pays voisin. Une coopération qui entre dans le cadre de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations
Et au Mali, ce mercredi a eu lieu la traditionnelle cérémonie de remise de drapeau national avant l'envoi des 140 policiers sur le terrain. Aïssatou Païfal. Remise du drapeau national au 2e contingent de la police. Les hommes de Anassé Moufaï vont assurer la relève dans le cadre de la mission des Nations Unies pour la stabilité au Mali. Une cérémonie faite dans la sobriété. Un pays frère, un pays ami et qui traverse, comme vous le savez tous, des difficultés depuis plusieurs années. Et c'est la raison pour laquelle le Sénégal, qui n'a jamais été en reste lorsque la communauté internationale intervient à l'extérieur, n'a pas hésité un seul instant à envoyer des troupes au Mali. Un contingent de 140 officiers fin prêt, une police bien représentée. Après cette sélection, ils ont reçu une formation au pré-déploiement de près de 2 mois, durant lesquels leur capacité opérationnelle a été nettement accrue. La police sénégalaise a bien des représentants et elle est très bien représentée. Et j'ai eu l'occasion d'enregistrer en tout cas les expressions de satisfaction vraiment des hauts responsables des Nations Unies qui sont basés au Mali. La jante féminine ne sera pas du tout en reste dans cette représentation. Et c'est la raison pour laquelle le groupement mobile d'intervention, qui a déjà un personnel féminin en son sein, est en train de préparer, n'est-ce pas, la participation des femmes. Et vous comprenez bien que je me battrai, moi personnellement, pour que les femmes puissent être présentes dans tous les théâtres d'opération. Engagement, don de soi, sacrifice, des valeurs qui permettront aux 140 ambassadeurs de représenter dignement le Sénégal. Nul doute, alors que le défi du maintien de la paix sera relevé. Cette cérémonie de remise du drapeau national, une occasion saisie par nos reporters pour interroger la police sur le brûlot que vient de faire le colonel Abdou Aziz Ndao. Et comme s'il s'était passé les mots, aucune information ni du patron de la police, Anassé Moufaï, ni des limiers n'a filtré. Aïssatou Païfal, Modou Diop. L'affaire du colonel Abdoulaye Aziz Ndao, une question qui gêne. C'est la loi du silence à l'école de police nationale. Les hommes de tenue préfèrent ne pas se prononcer sur les révélations du colonel. Pour la patronne de la police, pas question de faire des commentaires par respect pour ses collègues. Je ne ferai pas de commentaires, je suis désolée. Même attitude chez les autres policiers présents lors de la remise de drapeau de ce matin. Motus, bouche cousue et le mot d'ordre. Désolé, ça concerne les gendarmes, vraiment, je ne dis pas de mot par rapport à ça. Oui, j'ai reçu. Non, je l'ai vu par la presse, mais je n'ai qu'une reçu. Il y a une autorisation de madame. Non, moi je pose des questions à tout. Ah non, ça... Et nous restons avec ce sujet. Les réactions se multiplient après les révélations fracassantes du colonel Abdoulaye Aziz Ndao et les avis sont partagés, Léa. Tout à fait, Sarah. Pour la société civile, l'officier a le droit de dénoncer le système de sa corporation. Toutefois, les droits de l'homiste interpellent l'État afin que justice soit faite. Fatih et Mohamed Dia. Du colonel Abdoulaye Aziz Ndao, intitulé pour l'honneur de la gendarmerie sénégalaise, continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. La société civile estime que ce malaise est loin de connaître son épilogue. Il faut qu'on en sorte avec justement l'impunité. Et pour sortir de l'impunité, c'est que quand il y a des faits graves qui sont révélés de la sorte, que la justice s'en saisisse. Et que justice soit faite, que la loi soit dite tout simplement. C'est ce que le citoyen attend. Parce qu'on ne sait pas encore si c'est vrai ou pas, parce que c'est encore sa parole qu'on a, mais il faut que la justice fasse son travail. Selon Eliman Khan, la conduite de l'auteur n'est pas à blâmer dans une certaine mesure. On ne peut pas blâmer sa conduite parce que disons qu'avant d'être gendarme, c'est un citoyen. Et un citoyen patriote a le devoir effectivement de dénoncer quand il voit qu'il y a des actes qui sont à l'encontre vraiment de l'intérêt général. Pour ce droit de l'homiste, l'officier a le droit de dénoncer de la sorte le système de sa corporation. Reste à vérifier si ces accusations sont avérées. Il y a effectivement des règles de corporation, etc. qui doivent respecter. Certainement, s'il a choisi de
sortir un livre, c'est parce que dans le circuit normal, on ne lui permet pas véritablement de faire face à ces problèmes-là et d'apporter une solution définitive. Parce qu'à mon sens, comme il l'a dit, il avait même saisi le président de la République et suite n'a pas été donnée à cela. Et nous pensons que parfois il est bien que ce qu'on appelle la grande muette se dévoile un peu, qu'on soulève les voiles pour qu'on sache véritablement comment ce pays est géré. Et c'est quand même dramatique, tout ceci est grave. La société civile interpelle l'État afin que les responsabilités soient situées. Et la société civile n'est pas la seule à interpeller le chef de l'État. Pour Maître El Hadji Diouf, Macky Sall doit se prononcer sur ce dossier. L'avocat est clair, la justice doit faire son travail et les coupables doivent être punis si les faits sont avérés. Fatima Taba, Mohamed Dien. Si son collègue, le député Cheikh Omar Sy, proposait une enquête parlementaire sur les révélations faites par le colonel Abdoulaye Aziz Ndaw, Maître El Hadji Diouf est strict, le président Macky Sall doit ordonner des poursuites judiciaires. Une commission d'enquête parlementaire ne servirait à rien du tout. Par contre, il y a ce qu'on appelle au Sénégal la justice. Si vraiment les accusations du colonel Ndaw sont fondées, c'est la justice qui doit sévir. Et la justice existe au Sénégal. Qu'elle soit militaire ou civile, cette justice doit être mise en branle. Dans tous les cas, la justice doit être saisie par monsieur le président de la République, qui doit saisir son ministre de la Justice et qui doit donner des ordres de poursuite. Parce qu'il s'agit ici d'officiers généraux, des colonels et des généraux. Donc pour les poursuivre, il faut une autorisation du chef de l'État. Qui est coupable, qui ne l'est pas, deux questions auxquelles il urge de trouver réponse selon l'avocat. J'ai appris, les gens ont dit, oh, il n'aurait pas dû dire la vérité. S'il dit la vérité, on doit la dire à tout moment. Maintenant, à lui de choisir le moment idéal pour sortir la vérité. S'il dit la vérité. S'il ne dit pas la vérité, il est exposé à des sanctions aussi d'une gravité extrême. Parce que les révélations sont très graves. Les accusations sont graves. Mais on ne doit pas attendre 100 ans, 65 ans, la retraite pour en parler. Si elles sont fondées, naturellement, les sanctions doivent tomber. Si elles ne sont pas fondées, l'auteur des accusations devrait être sévèrement puni. Le tribunal militaire devrait juger les concernés, mais cela importe peu pour Maître El Hadji Diouf, qui soutient que la vérité dans cette affaire est une exigence républicaine. À présent, cette question, y a-t-il une crainte autour de l'ouvrage pour l'honneur de la gendarmerie du colonel Abdoulaye Aziz Ndaw? Eh bien, tout porte à le croire, le livre est jusque-là introuvable en librairie. Et du côté des vendeurs, c'est sujet tabou. Ces derniers ne veulent même pas aborder la question par peur de représailles de la douane sénégalaise. Salimata Aoussek et Youssou Baro. Pour l'honneur de la gendarmerie sénégalaise, tome 1, le sens d'un engagement. Un livre encore introuvable dans les librairies sénégalaises. Les libraires ne veulent même pas aborder la question. Ils fuient caméra et micro par peur de représailles de la douane, confesse-t-il. Ici, par exemple, la gérante nous confie qu'elle ne sait même pas si ses supérieurs vont commercialiser le brûlot du colonel Abdoulaye Aziz Ndaw. Une autre librairie, même chanson. Sauf qu'ici, le gérant est clair. Il ne faut même pas filmer. Pour eux-mêmes, non, ça, je suis désolé. Je n'ai pas envie que les gendarmes débarquent ici, brûler ma librairie sans raison. Pour rappel, le livre du colonel Abdoulaye Ndaw parle de la corruption, de détournement, beaucoup de délits qu'aurait entretenu le général Abdoulaye Fall. Un livre qui a fait un tollé depuis la publication des bonnes feuilles dans la presse locale. Et nous restons avec la publication du livre du colonel Abdoulaye Aziz Ndaw qui provoque un raz-de-marée médiatique depuis sa parution il y a une semaine. Les Sénégalais interrogés se disent inquiets. Ils appellent le chef de l'État à prendre les précautions nécessaires afin que cette situation ne se reproduise plus. Maïmouna Ndiaye. Le déballage du colonel Abdoulaye Aziz Ndaw, on en parle dans tous les coins. Des Sénégalais disent ne plus se sentir en sécurité. On s'attendait à tout sauf à ce scandale. Et en plus, ça se passe à la gendarmerie. Ce n'est pas évident de divulguer un secret qui se passe au sein même des membres de cette structure. Et nous, citoyens, nous comptons sur eux. C'est eux qui détiennent notre sécurité. Au niveau de la police, l'autre là avait interpellé son supérieur hiérarchique.
son supérieur n'avait pas répondu. C'est plus dangereux ici. J'ai peur parce que le Sénégal, comment étant vu comme dans le monde comme un pays démocratique, et maintenant le Sénégal est en train, n'est-ce pas, de perdre son image. Des salaires qui ne couvrent pas toutes les charges, une raison citée par certains citoyens. Je m'interroge sur leurs conditions de travail. Est-ce qu'ils sont suffisamment indemnisés? C'est peut-être manque vraiment de l'augmentation de salaire ou bien là, dans le service ils ne sont pas bien payés. Est-ce que ça aussi, ça peut aussi faire cette reconnaissance quoi. Cet homme, lui, ne partage pas cet avis. Il pense qu'une autorité de la gendarmerie doit être à l'abri du besoin. Ils ont tout ce qu'il faut dans leur vie. Il n'y a aucune raison. Lorsqu'on est général dans un pays comme le Sénégal, à l'heure actuelle, commandant de la gendarmerie, on n'a pas besoin de faire de cette magouille-là. On a tout ce qu'il faut pour vivre. Hier la police, aujourd'hui la gendarmerie. Ces Sénégalais interrogés appellent le président Macky Sall à sortir de son mutisme pour prendre des sanctions. Nous parlons à présent de cette polémique autour de l'attribution d'un marché de véhicules d'une valeur de 7 milliards à TSE. Le syndicat des professionnels de l'automobile monte au créneau. Il reproche à TSE de ne pas remplir les critères techniques et administratifs requis pour souscrire à l'appel de l'offre. Bintouloum et Modou Diop. Prestataires industriels et commerçants du Sénégal qualifient l'attribution à TSE du marché de 615 véhicules de grand scandale. TSE n'a pas les qualifications requises. En plus, son offre est plus chère. Nous avons proposé 7 milliards 100 millions, alors qu'ils ont proposé 7,8 milliards. Il y a presque 700 millions de différence. Nous ne lui disons pas de ne pas vendre des voitures, mais au moins il n'y a qu'à faire une concession comme nous. Investir dans le marché et respecter les normes. Il ne peut pas nous mettre dans l'embarras, nous qui avons plus de 1400 employés et payons près de 9 milliards de salaires par an. Chaque année, on fait 9 milliards de salaires. N'est pas concessionnaire qui veut, des critères techniques et administratifs sont requis selon ces professionnels de l'automobile. Pour faire un appel d'offres, il faut un système de qualification. Tu dois avoir un garage, il faut un personnel qualifié, il faut des pièces détachées pour les voitures que tu proposes. Il faut aussi des voitures de dépannage et montrer des preuves que tu as déjà exécuté un marché similaire. Il faut aussi donner tous les papiers administratifs requis. Ce marché attribué est porteur de lourdes conséquences selon l'UPIC. Les conséquences sont nombreuses. D'ailleurs, c'est pourquoi nous dénonçons. La sécurité des utilisateurs est en jeu. Ce marché menace sur les emplois et l'investissement privé. La durée de vie du matériel est réduite et ainsi l'État va perdre des recettes. Il y a un risque de basculement du secteur structuré dans l'informel. La mise en circulation de véhicules sans garantie de sécurité, sans entretien et sans pièces de rechange est à dénoncer. Les matériels agricoles, le secteur médical, le secteur de l'engrais et le phosphate, rien n'est épargné. La suppression provisoire de l'attribution du marché par l'Agence de régulation des marchés publics afin de procéder aux enquêtes et vérifications reste le seul espoir du syndicat des professionnels de l'automobile. Et nous parlons de toute autre chose. Le Sénégal peut-il avoir une influence sur le conflit qui oppose actuellement Israël à la Palestine? Une question qui mérite d'être posée au regard des récentes déclarations des ambassadeurs respectifs et à l'engouement médiatique que suscitent leurs interventions. Et selon l'islamologue Abdelaziz Kébé, l'influence du Sénégal sur le plan diplomatique lui vaut l'intérêt de nombreux pays, dont la Palestine, qui a toujours entretenu des relations privilégiées avec notre pays. Pape Faraning Youssou-Baro. L'escalade de la violence notée entre la Palestine et l'Israël a dépassé les frontières de ces deux pays. Les diplomates accrédités au Sénégal se renvoient la balle par presse interposée sur notre terre. Une situation tout à fait normale selon le professeur Abdelaziz Kébé, vu les statuts du Sénégal dans le monde. L'État du Sénégal est membre du comité de tutelle. Le Sénégal est également membre du comité Al-Quds et le président du comité permanent pour les droits inaliénables du peuple palestinien était le Sénégal. C'est le Sénégal qui détenait la présidence. La position du Sénégal est tout à fait légitime. Elle peut avoir des effets sur cette crise. C'est tout à fait logique que le Sénégal élève la voix pour inviter les belligérants à trouver une voie
pacifique pour résoudre le conflit, d'autant plus que c'est un conflit qui dure depuis très longtemps, qui est très sanglant. Les relations entre le Sénégal et Israël ne peuvent en aucun cas en souffrir, même après la sortie de son ambassadeur. Je ne crois pas que cela puisse ternir les relations diplomatiques entre le Sénégal et Israël. Nous avons entendu plus puissants que le Sénégal, les États-Unis d'Amérique, faire des injonctions en un moment donné sur Israël, sur l'État d'Israël, afin de l'amener à négocier avec les Palestiniens, à trouver une solution pacifique à ce conflit-là. Pendant ce temps, des centaines de civils sont tués par les bombardements israéliens. Il urge de prendre des mesures et dépasser l'étape de condamnation. La page des sports avec des nouvelles de Dembaba, l'attaquant sénégalais qui évoluait jusque-là à Chelsea, division 1 anglaise, et qui a signé un contrat en faveur de Beşiktaş d'Istanbul, un club qui a terminé à la 3e place du précédent championnat turc. Son transfert est estimé à 10 millions d'euros. Belle somme. Et puis oui, une belle somme, Sarah. Et puis le département en charge du sport national a un nouveau patron. Maktarba remplace Mbagnick Ndiaye qui lui laisse plusieurs dossiers pressants, entre autres des chantiers inachevés et des textes désuets. Reportage dans les desks sport chez nos confrères donc avec Chertidiane Dion et Alioune Diagne. Mbagnick Ndiaye, le ministre des Sports sortant, laisse derrière lui plusieurs dossiers brûlants. La réfection des stades Léopold Sédar Senghor et Demba Diop, la construction de l'arène nationale et la réfection des textes du sport, entre autres, attendent Maktarba, nouveau patron des sports sénégalais. Des athlètes sénégalais peinent à aller à une compétition internationale parce qu'il n'y a pas de moyens, parce qu'ils n'ont pas été mis dans les conditions de performance. Souvent, c'est des mots qui reviennent. Un manque d'équilibrage pour ce qui est de la direction, donc des dirigeants, de leur profil, de leur formation, de stade chinois, que j'appelle stade champêtre, parce que c'est juste ça, peut se limiter juste à des terrains d'entraînement. Prenez le cas aujourd'hui de l'AS Pikine qui doit représenter le Sénégal la saison prochaine à Ligue des Champions. Pikine ne pourra jamais recevoir au stade Alassane Djigo. Le retour à des fédérations pour le basket et le judo sont aussi au menu. Là, un comité de normalisation parce que le Sénégal avait été sanctionné pour fraude sur AZT. L'image du plan Sénégal émergent dont on parle, mettre en place un plan infrastructures sportives aussi pour permettre à notre sport d'avoir les installations nécessaires, qui est la charte des sports de 1984. Et à ce jour, on sait que tout le sport sénégalais, ou presque, est régi aujourd'hui par des règles qui s'appliquent au professionnalisme, que ce soit en football ou en lutte, en basket ou ailleurs. Les gens font dans le professionnalisme. Or, la loi au Sénégal est une loi qui dit que le sport sénégalais est amateur. Le nouveau patron sait à quoi s'attendre. La réhabilitation du stade Léopold Sédar Senghor est primordiale. Les éliminatoires de la CAN 2015 pour les Lions au mois de septembre prochain. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, le 0h, le bulletin d'information. À 21h, vous aurez comme d'habitude Faram Fatché avec Pape Ndiaye. Il reçoit ce soir le grand serigne de Dakar, Abdoulaye Makhtar Diop. Et l'info qui continue sur votre site www.gfm.sn. Merci Léa. Merci Sarah. Agréable suite des programmes sur cette antenne. À demain.